Et de retour parmi vous pour justement notre partie débat. Il nous a rejoint par téléphone Dr Raouf Ghafer, expert en économie et analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, merci tout d'abord d'avoir répondu à notre appel pour participer à cette édition. Nous allons parler donc du développement durable du Sinaï. Est-ce qu'on peut dire, Dr Raouf, qu'il était urgent de s'intéresser à cette région et de la développer? Absolument. Le Sinaï, c'est une partie très chère de l'Égypte qui a été ignorée pour de très longues années. Et le Sinaï est plein de ressources. C'est-à-dire, il y a des ressources minérales, il y a des ressources naturelles, touristiques. C'est-à-dire, il y a tout ce qu'il faut pour la développer durablement. Et vraiment, ça va ajouter une valeur à l'économie égyptienne. Donc, il était temps de donner l'importance au Sinaï, surtout que nous avons subi beaucoup disons, défis ou de problèmes Sinaï sur le plan occupation pour quelque temps, et puis après ça, il y avait le terrorisme, le fanatisme, etc. Donc, c'était tous des défis qui devaient être confrontés et combattus. Et nous avons eu une réussite vraiment considérable. Et il était temps de développer toutes ces ressources qui existaient dans cet endroit. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle également du développement du Sinaï, le sud du Sinaï a déjà témoigné de plusieurs projets, mais le nord du Sinaï, quand même, suite à cette guerre de terrorisme contre le terrorisme, a vraiment besoin de plus de projets. Et je pense que l'État a déjà engagé plusieurs projets d'infrastructures dans cette région. Absolument. Infrastructure, réseau routier, énergie, etc. On a développé les lacs qui existent dans le nord. Oui. On a établi des industries dans le nord, des universités dans le nord, c'est-à-dire des projets de logement. Il y a beaucoup de ressources minérales, surtout dans la partie nord du Sinaï. Et comme vous l'avez dit, le terrorisme a détruit beaucoup de ces ressources et il était temps, justement, de récupérer et de s'engager sur un plan de rétablissement vraiment au nord du Sinaï. Ce qu'on a fait avec grand succès et on continue jusqu'à présent et je pense qu'on va continuer parce que, comme je viens de dire, il y a tellement de choses à faire au Sinaï et en plus, on a lié le Sinaï à l'Égypte par des ponts, par des tunnels, etc., pour faciliter le transport des individus et des marchandises entre les deux parties de l'Égypte. Est-ce qu'on peut dire, Dr Raouf, que justement avec tous ces projets qui ont été mis en place, c'est-à-dire qu'il y a le projet des oliviers, il y a les différentes usines qui ont été installées dans la zone, comme celle du dessalement de l'eau de mer, aujourd'hui c'est vrai que c'est devenu un territoire habité, actif, très actif, ce qui fait que les habitants du Sinaï auront beaucoup plus peur de tout perdre qu'auparavant et effectivement ne pas donner la possibilité au terrorisme de se réinstaller sur cette zone. Certainement, tout à fait. C'est-à-dire les habitants du Sinaï vraiment aspirer à ce genre de développement, à ce genre d'importance donnée du gouvernement égyptien, de la présidence égyptienne. Et comme vous l'avez bien dit, ce sont eux qui vont bénéficier le plus. Et nous avons remarqué qu'ils sont très ambitieux et ils ont toute la volonté d'exercer l'effort maximum pour développer leur village, leur ville, etc. En plus, je dois mentionner qu'on a encore développé les aéroports, l'aéroport de Harish, pour justement
exporter les produits directement et ne pas avoir recours à les transporter vers des aéroports qui soient assez loin. Oui, certainement avec également la zone logistique du canal de Suez à Ain Sokhna et dans le port de Suez. De l'autre côté, en Sinaï, on parle également de plusieurs projets qui ont été entrepris pour rejoindre les efforts de ces grands projets. Absolument. Vous avez mentionné la zone logistique et économique du canal de Suez qui va servir les deux côtés. Le Sinaï d'un côté et le reste de l'Égypte de l'autre. Oui. Certainement, le Sinaï va bénéficier de cette zone, des centres logistiques, des compagnies qui vont travailler, des usines qui vont se monter. Donc, sûrement, le Sinaï, surtout comme vous l'avez dit, le sud, il n'y a pas, ça se développe, ressources touristiques marchent bien, mais pour le nord, il fallait donner ce coup de main et je pense que maintenant le nord a démarré et tout le monde va aider justement à avoir un nord du Sinaï très développé et qui jouit justement de la présence de telle zone pour le bien de son économie. Et je pense aussi, Dr Raouf, qu'après l'installation et l'inauguration plutôt du réseau ferroviaire qu'il y aura dans cette région, les choses vont encore plus s'améliorer pour ses habitants, mais aussi pour le commerce interne. Absolument. Le transport, c'est une chose vitale pour le développement et ce sont des projets colossaux qui prennent lieu et je pense qu'une fois terminé, nous allons voir un changement vraiment colossal dans le Sinaï. Est-ce que justement, nous aussi, ici, on n'a pas peur que tous ces projets-là soient gâchés par les crises actuelles dans la région? Je pense que non. Je pense que notre armée, avec notre police, ils ont vraiment nous ont débarrassés de tous les menaces qui existaient. Je pense qu'ils contrôlent cette partie bien et que nous n'allons pas voir, Inch'Allah, dans le futur, n'importe quel problème qui peut justement avoir un effet négatif sur l'économie. Ça sera très bien gardé et très bien conservé et on va établir des industries et on va développer sans peur de n'importe quelle menace. Certainement. C'est vrai on a beaucoup parlé du Nord, puisque le Nord, c'était celui qui avait le plus besoin d'être développé. Mais c'est vrai que si on parle du Sud, on constatera que durant ces dernières années, le Sinaï du Sud s'est beaucoup développé à tel point qu'il accueille aujourd'hui des touristes de masse déjà, mais de qualité. Absolument. Le Sud du Sinaï, c'est un exemple. Maintenant, la ville de Sharm el-Sheikh, c'est une ville de la dernière génération. Elle a été justement tellement de conférences et tellement de forums, dernièrement avec le COP27. C'est-à-dire que c'est un modèle de ville moderne. Je pense que cet exemple va se répéter dans beaucoup d'autres villes. Et moi, je n'ai pas de souci à propos du sud du Sinaï, qui se développe d'un jour à l'autre. Et comme je viens de dire, le milieu et le nord du Sinaï vont suivre et je pense que d'ici quelques années, le Sinaï en général sera une partie très développée et ça sera une valeur ajoutée sur l'économie égyptienne. Dr Raouf Ghafar, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin dans notre programme Bonjour Égypte. Je rappelle que vous êtes expert en économie, analyste politique. Merci à vous. Voilà, donc on s'accorde une courte pause et on se retrouve tout de suite après.